Oh là là les amis, quel tirage. Bonjour à vous, ravi de vous retrouver. Alors je voulais vous offrir, pour conclure cette fin d'année en beauté, mes prévisions pour l'année 2024 pour la France. Alors je vais être honnête avec vous, si vous voulez passer de bonnes fêtes, attendez janvier pour visualiser ce tirage. Parce que là, on est clairement un petit peu comme pour le tirage 2023, dans la continuité du mouvement. Je ne vais pas vous dire que tout va changer, apparemment, ça va plutôt être le contraire. Alors vous avez vu, je vous ai montré mon cahier pour vous montrer que j'ai bien convenu, avant de tirer les cartes, de quelle serait la thématique à chaque endroit. Et donc vous avez vu qu'ici, j'ai mis la politique, ici la culture, ici la société, ici l'économie, la santé, la liberté, la sécurité, le sport, l'emploi, le pouvoir d'achat, le président et la justice. Donc, on va voir un petit peu la synthèse pour chaque secteur, comment donner les cartes. Et donc, le premier, c'est la politique. Et voilà les deux cartes. Donc là, c'est le tarot du millénium que j'ai utilisé et l'oracle des Suards avec. Alors donc, on a le 4 de coupe et on a l'orgueil dans la politique. Alors sur le 4 de coupe, ce qu'on voit, c'est un pape qui a l'air plutôt content de lui. Donc là, ce qu'on nous dit au niveau politique, c'est qu'on est plus dans le domaine de la foi, de la croyance, que dans le domaine du concret, dans le domaine du réel, dans le domaine du pragmatisme. Là, on nous parle d'idéologie, on suit une croyance, une façon de penser. On est dans le dogme plutôt que dans le réel. Et ça confirme ici avec l'orgueil, puisqu'on a la tour des gens puissants qui s'enferment, qui sont pris dans leur idéologie de supériorité. Vous voyez qu'ici, on a le roi de pique. On a les gens qui prennent de haut ceux qui sont en bas, qui sont en haut de leur tour, qui dominent les autres. Donc, on a un petit peu, deux mondes, encore une fois, séparés. Le pape, donc l'idéologie des puissants, des dirigeants du sommet qui imposent leurs croyances aux autres. Et puis... là, on voit qu'ici, au bas de la carte, on a quelqu'un qui paraît plutôt résigné, dépité, tête baissée, qui n'est pas convié à la fête. La politique, c'est un petit peu comme en 2023. En 2024, ça reste coupé des réalités et l'idéologie avant la réalité. C'est un petit peu ce qui caractérise la France, de toute façon, le règne de l'idéologie avant le réel. Ensuite, culture. Ah oui, je rajoute que c'est donc le 4 de coupe. 4 de coupe, on a bien cette idée de lassitude, de résignation, d'ennui. Donc les gens sont un petit peu fatigués, désillusionnés de la politique. Faut dire qu'avec tous les 49.3 qu'on a eu par le gouvernement en place, voilà, on ne croit plus vraiment au débat et à la réalité de la démocratie. Donc, la culture. Alors, on a le valet de coupe et le sinistre. Alors, valet de coupe, vous voyez qu'on a un homme, un musulman. Ce musulman, c'est quand même étrange qu'on ait ça dans le domaine de la culture. On dirait qu'il renverse une coupe de vin. Le vin, c'est un symbole de la culture française. Et là, on a le sinistre. On a quelque chose qui est en train de s'effondrer, qui subit des gros dommages. On est aussi sur le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est à fleur de peau. Donc, autrement dit, on est sur un sujet sensible ici. On est sur un sujet qui peut provoquer des réactions assez vives, assez épidermiques. Et pour moi, on est un petit peu dans l'islamisation, là. Enfin, pas qu'un petit peu, la carte est quand même est vraiment à sens unique. Donc, pour moi, la culture française, elle est en train de se faire détruire ici par, alors on va dire par la mondialisation, comme c'est un sujet sensible, pour ne choquer personne. Voilà.
Alors, société. Donc on continue les réjouissances avec la force et avec la ruine. Donc pour 2023, je me souviens que je vous avais déjà prédit une société fracturée, divisée, une société blessée, même irréconciliable. On avait un homme avec un rasoir qui saignait. On continue totalement dans la même veine. On a la force. Et cette force ici, elle est particulière. Cet homme, il est en train de mettre un coup de couteau à un lion. Ce lion, il est lui-même en train de lui dévorer le visage. Donc là, je dirais qu'on n'est pas loin carrément de la guerre civile ici. Hein, on a la chute, la ruine, la chute un petit peu de ce qui nous encadre. Vous voyez qu'on a un temple républicain. Donc ce sous quoi on se rassemble, c'est en train de tomber. Et alors remarquez qu'on a aussi une étoile hébraïque en haut de la carte. Donc il y a une question religieuse dans cette violence de la société ici, hein, dans cette, comment dire, ce duel fraternel. Hein, la force, on est aussi dans les affronts, dans les insultes, dans les provocations. Et donc là, eh bien, apparemment, c'est de plus en plus sensible là aussi. Hein, ça va de plus en plus directement à la force physique. Donc voilà, une société violente, voilà, violente et divisée. On continue sur la lancée. Ensuite, on passe à l'économie. Alors là, on a le chariot et on a le déménagement. Donc on a deux moyens de mobilité. Deux moyens qui roulent, deux moyens de transport. Déménagement, ça fait penser à délocalisation ici. On transporte l'économie, on la déménage. Donc voilà, moi j'ai l'impression que c'est le départ peut-être de grosses entreprises. Là, on a un poids lourd, donc les poids lourds d'économie, peut-être qui sont en train de déménager. Le char, alors le char, il nous parle normalement de victoire, de vitesse, mais enfin là, le char, il me donne plutôt l'impression de quelque chose de figé. On n'a pas vraiment l'impression de quelque chose qui avance, on a même plutôt l'impression de quelque chose qui recule. Vous voyez que par rapport aux autres tarots, ici, on a une vision par l'arrière du char et pas par le devant. Donc, c'est quand même assez remarquable. Et bon, deux moyens de transport, donc, on a aussi probablement peut-être le thème de l'essence, de la pollution, voilà, du coût des transports qui devient, avec la flambée des énergies, de plus en plus lourd, là aussi, à assumer pour les entreprises. Voilà pour l'économie en 2024. Alors, on poursuit avec le domaine de la santé. C'est donc un roi de denier et la chance. Alors là, ça a l'air d'aller bien dans le domaine de la santé. On a un vieux grigou ici qui est dans son château, un petit peu sous son arche. Et regardez, il est en train de compter ses sous. Il a les mains dans son coffre au trésor. Et là, on a la chance. Donc, on parle de gain aussi. Et donc, c'est le roi de denier. Toujours l'argent. Donc là, on est vraiment dans un domaine où on a l'air de plus se soucier de la santé des finances que de la santé humaine. On a deux personnages qui ont le dos courbé ici. Pourquoi ce dos courbé ? Je sais pas, ça exprime peut-être une certaine bassesse, quelque chose comme ça. On a aussi ce trèfle vert, donc qui exprime certaines personnes qui n'ont peut-être plus vraiment foi non plus en la médecine traditionnelle et qui préfèrent revenir à des médecines naturelles, hein, aux herbes, aux thérapies un petit peu plus douces, entre guillemets. Bon, voilà pour le domaine de la santé. Alors, domaine des libertés. On a la roue et on a la chute. Donc là, on est toujours dans une interprétation extrêmement claire. La roue, vous voyez qu'il y a des gens qui sont ligotés dessus. Les gens sont attachés. Donc on est en train, quelque part, de les supplicier. Avec la roue, là, on a quelqu'un qui pourrait faire penser à la justice avec un bandeau sur les yeux. Donc
Une justice aveugle qui est en train de sanctionner finalement les gens qui lui déplaient, et sans raison. Voilà, elle a un bandeau sur les yeux, donc en fait, elle ne se justifie pas, elle sanctionne, hein, elle crucifie les dérapages. C'est ce que ça nous dit ici, la chute. Vous voyez qu'on a la moto qui dérape. Donc dans la liberté, voilà, on crucifie les dérapages, si vous voulez. Il y a de moins en moins de tolérance à la liberté d'expression. Là aussi, on a le motard qui a un casque noir, donc comme s'il ne voyait rien, un petit peu comme la justice. Alors c'est intéressant. On a aussi un symbole ici qui est quasiment une croix gammée. Croix gammée. Donc c'est la fameuse accusation de nazisme, d'extrême droite, de fascisme, peut-être qui sert d'alibi finalement à cette censure de la liberté. Voilà, avec deux hommes, donc je pense que c'est la censure des deux extrêmes, entre guillemets, qui est montrée ici. Voilà, donc les libertés qui continuent à reculer. Ensuite, au niveau de la sécurité. Alors, vu ce qu'on a vu avant, vous vous doutez que la sécurité, ça ne va pas aller non plus dans le sens inverse. On a le 7 de bâton et la célébrité. Alors, sur ce 7 de bâton, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a un homme qui est habillé avec une peau de bête. Il tient un bâton en forme de croix. Donc, cette peau de bête, ce qu'elle nous dit, c'est que au niveau de la sécurité, il y a un petit peu un retour à l'état sauvage. Voilà, c'est un sauvage, en fait. C'est ça que ça nous dit, un sauvage. Donc, la sauvagerie. On nous parle, oui, d'un retour en arrière, quelque part. On dirait un petit peu un homme préhistorique. Donc, la croix, elle est là pour nous dire qu'il va y avoir certainement beaucoup de motifs religieux qui vont servir de prétexte à toutes ces histoires de sauvages. Là aussi, on a quelqu'un qui ressemble un petit peu à un vieux juif traditionnel ici, avec sa grande barbe, ses petites lunettes rondes. Donc encore une histoire de religion. Et alors là, malheureusement, à ses pieds, on a un homme qui est en train de découper un tronc avec une scie. Donc on va sûrement encore avoir des histoires de décapitation. Voilà, c'est ça, trancher un tronc avec une scie, c'est décapiter quelqu'un, c'est une image. Et donc la célébrité, c'est les médias. Donc le thème de la sécurité dans lequel on est va être le principal thème médiatique de 2024. Encore une fois, ça va occuper une bonne partie de l'espace médiatique, et voilà, les histoires de massacres vont continuer à faire les unes cette année. Et donc le 7 de bâton, voilà, interprétation traditionnelle, on est quelqu'un qui est sur son promontoire, qui est en train de défendre sa place contre tous les autres. Donc voilà, c'est un petit peu la lutte du chacun pour soi, si vous voulez. Voilà. Ensuite, on passe au domaine du sport, avec le 10 de bâton et la jeunesse. Eh bien, 10 de bâton, on a un arc, on a les flèches. Donc effectivement, on est bien dans le sport. La jeunesse, ce sont des enfants qui sont en train de jouer ici avec un véhicule en plastique. Des enfants qui s'amusent. Donc des jeux du sport, ce sont les Jeux Olympiques, Jeux Olympiques de Paris 2024, où l'on voit des jeunes gens concourir. Est-ce que les flèches, c'est un signe pour nous dire peut-être une bonne performance des équipes françaises dans le domaine du tir à l'arc? Et voilà, le sport qui reste donc une des principales préoccupations, un centre d'intérêt de la jeunesse. Ensuite, au niveau de l'emploi, 3 de coupe et la pauvreté. Alors 3 de coupe, on voit 3 personnes qui ont l'air plutôt enjouées, qui font des activités différentes.
3 personnes bien distinctes. Lui, on dirait qu'il brosse quelque chose. Lui qui lit. Et puis lui, ben, il fait autre chose, on ne sait pas trop. C'est plutôt une carte positive, le 3 de coupe. On est dans la communauté, on est dans le réseau. Donc, ça peut bien symboliser l'entreprise, le travail ensemble. Donc, je dirais qu'il y a peut-être une embellie dans le domaine de l'emploi. Le couac, c'est qu'à côté de ça, on a la pauvreté. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent, de moins en moins de chômage peut-être, mais en fait de plus en plus d'emplois sous-payés, des bas salaires, finalement de plus en plus de travailleurs pauvres. Voilà, pour résumer, la synthèse, c'est ça. On a le code barre ici, donc je dirais aussi la marchandisation du travailleur, l'interchangeabilité. Voilà. Si vous êtes encore là, merci à vous, parce que c'est vraiment pas facile. On continue avec le pouvoir d'achat. On a le 2 de bâton et on a la prison. Qu'est-ce que ça nous dit? Bien, sur le 2 de bâton, on a quelqu'un, plutôt un guerrier. On est au milieu d'une scène de bataille. Et ce personnage, il est en train de hisser un drapeau blanc. Donc il se rend, il capitule. Et là, on a la prison. Donc quelque part, il comprend qu'il ne peut rien faire, qu'il est prisonnier de la hausse des prix. Donc le pouvoir d'achat, bah, ça marque un petit peu la résignation et l'impuissance des Français face à quelque chose contre lequel, de toute façon, ils ne peuvent pas lutter au niveau individuel. Hein. Ils sont prisonniers de la hausse des prix. Voilà, prisonniers de la consommation. Là aussi, on a le code barre. Je ne vais pas dire grand-chose de plus dans ce domaine. Alors, on passe au président. La synthèse du président en 2024. On a le 2 d'épée, non pardon, le 3 d'épée, et on a l'amour. Alors là, c'est intéressant. Je vais quand même vous montrer le 3 d'épée classique, à quoi il ressemble. Voilà, le 3 d'épée traditionnel. Et donc, on a l'amour avec ça. Donc, vous voyez qu'on a 2 cartes complètement antinomiques. Ici, on a le cœur brisé, le cœur transpercé, le cœur qui souffre. Et là, on a le grand amour. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? On est chez Emmanuel Macron. Donc, Emmanuel Macron, c'est le fameux « en même temps ». C'est dire tout et son contraire. On est dans la contradiction permanente. D'un côté, on détruit. Vous voyez que là, sur cette carte, on a cet homme qui est en train de tabasser, ici, celui-là. Hein, on se croirait presque chez les gilets jaunes, hein, avec les gens en armure qui tabassent les gens sans défense. Donc, d'un côté, on détruit, on opprime, on tabasse, on violente. Et de l'autre, on vous dit qu'on vous aime, que c'est le grand amour, qu'on vous veut du bien. Donc voilà, Emmanuel Macron qui reste égal à lui-même. Je frappe d'une main et je caresse de l'autre. Voilà, le manipulateur, le pervers narcissique, je dirais même, modèle. Et il nous reste à voir la justice. La justice avec le 10 de coupe, avec l'espoir. Alors, la justice, ben regardez. On a cet homme qui est en train de verser sur les mains de l'autre homme de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on a de la justice? La justice s'en lave les mains. Donc, la justice est totalement irresponsable de tout ce qui se passe, des récidives, des choses comme ça. C'est un petit peu Ponce Pilate, finalement. Tout ce qui arrive, elle n'en a rien à faire. Hein, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu avec la politique au début. Donc là, on a les gens qui sont en réseau. Ici, on nous parle de réseau, hein, avec ces ondes qui communiquent entre elles, ces antennes qui essayent de capter un message, finalement, un message qui ne vient pas. On essaye de capter un message extraterrestre, hein, un message dans une autre langue, un message à déchiffrer. Donc voilà une justice, j'ai envie de dire, toujours incompréhensible, quelque part.
lointaine, distante, et qui n'a pas à rendre de compte. Voilà. 2024. Bon, vous avez vu, il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir immédiatement pour notre pays, mais rassurez-vous, vous aurez à votre niveau personnel d'autres sources de réjouissance, de contentement. Donc, ne perdez pas espoir au niveau personnel. On est certes au niveau collectif dans une période noire, il faut bien le dire. Donc, essayez de tenir avec vos proches, avec les gens qui vous entourent, avec vos familles, avec vos animaux, avec la nature. Voilà, il faut être conscient des changements sociaux, des enjeux sociétaux, tout en arrivant à prendre assez de recul pour que ça n'impacte pas votre vie, votre esprit, votre cœur. Voilà, un grand merci à tout le monde. Mettez au moins un petit j'aime avant de partir, un commentaire pour me dire comment vous ressentez les choses. Et puis je vous dis à bientôt.